Hello hello. Avant de lancer l'épisode, laissez-moi vous parler de ma nouvelle découverte qui me facilite la vie et me permet de dormir l'esprit tranquille. J'ai nommé Pennypet. Pennypet, c'est le premier compte bancaire pour financer la vie de son animal de compagnie. Alors pourquoi est-ce que c'est si révolutionnaire, me direz-vous ? Eh bien parce que ça permet de gérer, visualiser et prévoir ses dépenses pour ses chiens de manière claire, cloisonnée et efficace. Et sur le long terme, croyez-moi, ça fait une sacrée différence. Comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai toujours tendance à me dire que je mettrai de l'argent de côté au cas où, quand je serai un peu plus confortable financièrement et que, en attendant, eh bien, je navigue un petit peu à l'aveugle. Et c'est là qu'est l'erreur. L'éducation financière, c'est un vrai sujet, encore plus quand on a un animal et qu'on est le seul garant de son bien-être. Et c'est là toute la démarche de Pennypet que de vous accompagner à ça. Gérer les dépenses courantes, épargner pour d'éventuels frais de santé ou encore accéder à un fonds d'urgence en cas d'accident, c'est autant d'actions que vous pouvez faire facilement grâce à Pennypet depuis l'application et avec une carte bancaire dédiée et sécurisée. À l'occasion de ce partenariat, vous pouvez bénéficier de 35% de réduction sur votre abonnement annuel Premium Pennypet avec le code NICHEAVENTURE13. Un grand merci à Pennypet de soutenir le podcast et de m'aider à vous partager gratuitement toujours plus de contenu. Et c'est parti pour l'épisode. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin, spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur Internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Et je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode Mythe ou réalité, la série dans laquelle je déconstruis les idées reçues sur l'éducation du chiot. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler, c'est le fait qu'il faudrait que notre chiot voie plein de chiens pour mener à bien sa socialisation. Alors quand on vient d'adopter un chien, on se retrouve rapidement en recherche d'interaction, à la fois avec d'autres chiens pour que notre petit en pleine socia puisse interagir et apprendre les codes canins, et à la fois avec d'autres humains de chiens pour grappiller quelques conseils à gauche à droite. C'est assez normal et naturel, mais regardons de plus près ce que ça implique. Est-ce qu'il faut vraiment aller voir tous les chiens qu'on croise ? Est-ce qu'il faut chercher à en croiser au nom de cette fameuse socialisation ? C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Si on prend la définition de la socialisation, l'idée c'est de développer les rapports sociaux chez un individu, en apprentissage. Ok, ça nous donne un bon postulat de départ. Si notre chiot est en contact d'autres chiens, il va apprendre des codes et des interactions propres à son espèce. Ça me va. Néanmoins, est-ce que tous ces apprentissages sont-ils bons à prendre ? Est-ce qu'il faut aller voir tous les chiens ? Est-ce que tous les chiens peuvent être de bons maîtres d'école pour notre chiot ? Alors, voyons de plus près dans quel contexte est-ce qu'on peut rencontrer des chiens et qu'est-ce que finalement une bonne rencontre ? À mon sens, déjà, une bonne rencontre, c'est une situation dans laquelle les deux chiens vont déjà être confortables et consentants à faire cette rencontre. Ils ont la possibilité de pouvoir communiquer, de pouvoir prendre de la distance, de pouvoir partir si la situation ne leur est plus OK. Et tout ça, ils vont pouvoir le faire de manière assez calme et assez librement. C'est aussi une situation dans laquelle leurs humains vont être en capacité d'intervenir ou de mettre fin correctement à l'interaction si nécessaire. C'est-à-dire sans violence, sans cris, sans peur, sans agressivité. C'est une situation finalement dans laquelle où chaque chien va se sentir en sécurité, de pouvoir rester s'il est OK pour rester ou de pouvoir partir s'il doit en partir. À côté de ça, si on s'intéresse aux situations dans lesquelles on est susceptible de rencontrer des chiens, il y en a principalement 4 que je vais citer ici. Alors le premier, c'est d'abord les rencontres dans la rue, celles qu'on fait le plus classiquement possible. Pour moi, c'est des rencontres assez bof, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas obligé de toutes les faire. Il y en a avec qui ça peut bien se passer, mais globalement, ça doit jamais durer très longtemps et ça doit toujours se faire en observant bien les chiens. On va faire attention aux chiens, aux humains en présence, mais aussi à l'environnement. Clairement, une rencontre en laisse courte sur un trottoir, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ça peut se faire, ok, mais je vais plutôt vous conseiller de pas aller voir tout le monde par défaut. Ça permettra à votre chiot d'apprendre qu'en fait on va pas faire la bise à toutes les personnes qu'on croise. Et là-dedans, l'observation des signaux de communication de votre chien et la longe sont de très bons moyens de savoir aussi comment est-ce que ça se passe et d'éviter qu'il se renforce dans le fait de foncer ou d'aller à la rencontre de tous les chiens qu'ils peuvent croiser. Le deuxième endroit, ça va être les parcs à chiens. Les parcs à chiens, on en retrouve énormément en ville, de plus en plus. Je vous conseille de les éviter parce qu'il y a souvent trop de chiens dans de trop petits espaces et la plupart du temps, personne n'y est vraiment à l'aise. Donc ça donne pas de bonnes interactions et encore moins de bons apprentissages. Même s'ils ont l'air de bien s'amuser, croyez-moi, c'est rarement le cas. Donc c'est des super espaces, voilà, s'il y a personne, si le parc est vide, et ça peut permettre à son chien d'aller prendre des odeurs, d'être détaché, de passer un petit moment solo avec son humain de qualité. En revanche, quand il y a d'autres chiens dedans, je vous conseille d'éviter.
encore plus si vous avez un chiot en pleine socia. Ce que je vais plutôt vous conseiller, c'est les 2 situations suivantes, à la fois les balades collectives. Alors pour moi, balade collective, il faut quand même faire attention, c'est toujours en tout petit comité, surtout quand on a un chiot, et avec des personnes en qui vous avez confiance. Idéalement, si vous êtes jeune adoptant de chiot, je vous conseille de faire ça sous la supervision d'un professionnel parce qu'il va vous donner les bonnes clés de lecture pour que vous aussi, vous puissiez apprendre de cette rencontre. Il se passe plein de choses quand des chiens sont au contact les uns des autres. Donc voilà, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres et puis de sélectionner aussi des humains de confiance avec qui vous allez pouvoir discuter. Et le deuxième cas de figure qui peut être intéressant quand vous avez un chiot, c'est l'école du chiot. Encore une fois, à la condition que ça soit une école du chiot assez éthique et menée par un professionnel digne de ce nom, c'est-à-dire qui va veiller aux petits effectifs, à qui est-ce qu'il va mettre dans les groupes et qui va étudier l'organisation pour que tous les chiots soient confortables dans le fait d'apprendre à faire quelque chose en présence d'autres chiots, parce que c'est pas du tout aisé pour tous les chiots, loin de là, et ça demande quand même quelques aménagements, je parle d'expérience. En conclusion, pour moi, effectivement, c'est une grosse idée reçue, le fait de vouloir aller voir tous les chiens. On va plutôt, comme dans plein de sujets concernant les chiots et comme dans plein de sujets de manière générale, privilégier la qualité à la quantité. Je préférerais toujours un chiot qui ne fera qu'une seule belle rencontre par jour, plutôt qu'un chiot qui en fera 15, mais donc 14 mauvaises. Et je stigmatise là absolument personne et aucun chien. Tous les chiens ont le droit de ne pas vouloir forcément d'interaction avec un chiot, ni de cette manière. On en revient à la bonne rencontre. Ça demande avant tout du consentement de la part des 2 chiens. Et si ça peut vous aider, si ça peut vous rassurer, souvenez-vous que la plupart des chiens sont sélectifs. Je vous renvoie à mon dernier épisode sur la réactivité congénère, qui ne parle pas d'ailleurs que de réactivité, qui parle de lien social dans tous les cas. Ils ne s'entendent pas avec tout le monde et ou n'ont pas envie de côtoyer tout le monde, comme nous. Respectons ça et ne leur imposons pas des rencontres qu'ils ne veulent pas, à la fois si vous avez un chien adulte ou si vous avez un chiot. Essayez de vous souvenir de ça. Et surtout, rappelons une chose, ce n'est pas aux autres chiens, sous prétexte qu'ils sont adultes, d'éduquer le vôtre. Ils ne se connaissent pas, ils sont inconnus. Il n'y a pas de raison que ce soit eux qui apprennent des choses à votre chien. Et on n'apprend pas des codes canins en se faisant retourner, en se faisant grogner dessus, ou en se faisant gronder parce qu'on est un peu trop insistant par un autre chien. Ce n'est pas aux autres chiens de faire l'éducation de nos chiots, c'est à nous, en tant qu'humains, de nous former, d'apprendre et de superviser cette interaction, et surtout de bien sélectionner les chiens avec lesquels notre chiot va interagir. Si vous venez d'adopter un chiot, le conseil que je vous donnerais, c'est de faire attention à bien vous entourer à cette étape-là. Et comme dans plein de situations, quand on débarque dans un nouveau monde, tout le monde va vouloir venir nous donner des conseils qui ne sont pas forcément sollicités. Et tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Donc, sélectionnez les professionnels à qui vous allez faire appel. Sélectionnez les gens avec qui vous allez vous balader. Veillez à ce que ces personnes-là respectent une éducation assez positive, toujours bienveillante, à jour des connaissances scientifiques. Ça reste quand même la meilleure option. Et peut-être que ça vous permettra d'intégrer des services potentiellement collectifs, mais surtout de qualité, et avoir accès à des rencontres intéressantes et riches, à la fois pour votre chiot et à la fois pour vous aussi. Et d'ailleurs, à ce propos, je profite de cet épisode pour vous annoncer que je vais bientôt lancer un nouveau service d'accompagnement en collectif pour répondre, entre autres, à cette problématique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour être informé en avant-première de ce service. Je réserve d'ailleurs une petite surprise aux abonnés de la newsletter. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi et de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez grand soin d'eux, prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine!